Donc le niveau de français est vraiment très très important, puisque si vous pouvez bien communiquer avec vos patients, vous serez jugé apte à pouvoir travailler en France ou en Belgique. Alors, que dit à ce sujet l'Ordre des médecins? Alors l'Ordre des médecins en France dit simplement, quand il vous envoie la liste des documents à avoir concernant le niveau de français, que vous devez avoir tous éléments, je cite, tous éléments de nature à établir que vous possédez une connaissance suffisante de la langue française. Alors, c'est assez vague et générique en même temps. Ça veut dire que vous ne devez pas, vous n'êtes pas obligé de produire, de donner un certificat tel que le DALF, le diplôme approfondi de langue française, ou le DELF, le diplôme élémentaire de langue française. C'est bien si vous les avez, et je vous conseille dans ce cas de les fournir à l'ordre des médecins quand vous envoyez votre dossier complet. Mais si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas, tout sera basé en fait en entretien individuel avec un représentant de l'ordre des médecins. C'est-à-dire que quand votre dossier a été étudié en France, tous vos papiers ont été visés, approuvés par le conseil, à ce moment-là, le conseil départemental, en général après environ 2 mois et demi après que vous avez envoyé votre dossier à l'ordre départemental, l'ordre départemental a reçu un avis positif de la part du Conseil national, et l'ordre départemental va vous dire à ce moment-là qui vous devez rencontrer, de prendre rendez-vous avec un de leurs représentants et vous donner une liste, ou alors ils vous disent que leur président souhaite vous rencontrer et vous arranger un rendez-vous sur place avec eux. Et attendez-vous, enfin d'expérience, que ce soit une personne, mais ça peut être 2, voire 3 personnes qui vont vous recevoir en entretien individuel. Donc il faut que vous soyez préparés. Alors plus de précision sur le niveau, donc, puisque en fait les autorités françaises ou belges ne disent pas ok, il y a un examen avec un niveau requis qui est de temps, etc. De mon expérience, il faut que vous ayez, si on prend le cadre européen reconnu, un niveau B2, c'est-à-dire intermédiaire supérieur. Évidemment, il faudrait que ça soit courant, donc niveau C1, mais je dirais que pour convaincre vos interlocuteurs, il faut que vous soyez à un niveau B2. Donc, si vous n'êtes pas encore à ce niveau, si vous êtes à A2 ou B1, vous pouvez dire à votre professeur de français ou bien des cours dans lesquels vous êtes inscrit que vous devez viser un niveau B2. Alors, pour ce faire, je ne peux que vous recommander de prendre des cours individuels. Si vous le souhaitez, nous avons un professeur de français langue étrangère qui peut intervenir en ligne, et si vous nous contactez à info@agisanté.com, on va vous mettre en relation avec cette personne, mais je peux vous recommander déjà pour commencer de manière modeste et régulière, si vous êtes à niveau A2, de vous procurer ce livre. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien, j'espère, qui s'appelle Le français des médecins, qui est vraiment très très bien fait, aux éditions PUG, Presse universitaire de Grenoble. Voilà, ça contient environ, vous voyez, ici il y a un DVD, une quarantaine de scénettes pour vous aider, donc des simulations d'entretien entre des patients qui ont des soucis et qui disent voilà docteur, j'ai ça comme problème, le médecin dit ok, vous avez mal où, etc. Et donc là tout est simulé, tout est prévu dans ce livre. On va vous envoyer le lien, vous pouvez le procurer par Amazon par exemple, et je dirais que c'est un très très bon point de démarrage pour apprendre en solo et à un budget très modeste pour commencer. Voilà.
Donc pour résumer, il faut vraiment que vous mettiez tous vos efforts, si vous n'avez pas encore ce niveau, à avoir au moins un niveau B2. Et ce n'est pas la peine de postuler ou d'envoyer votre dossier de demande d'inscription à l'ordre si vous n'avez pas ce niveau. Moi, je peux vous dire que par expérience, j'ai vu des candidats qui ont été recalés dans le passé par des représentants. Enfin, on leur a simplement dit de revenir plus tard quand ils auraient un niveau satisfaisant. Alors, pour la petite information, pour votre gouverne, il y a des départements qui ont un peu plus besoin de médecins que d'autres, et comme l'entretien reste un jugement, je dirais, plutôt subjectif d'une seule personne, ou de 2-3 personnes maximum de votre niveau de français, c'est toujours aussi une question d'appréciation personnelle du représentant que vous allez rencontrer. Soyez convaincant, ayez une bonne fluidité, ne faites pas d'erreurs graves, préparez-vous. Cela prend du temps, surtout pour l'apprentissage d'une langue. Essayez de passer du temps en France ou en Belgique ou dans un pays francophone avec des locaux sur place à discuter, parce que depuis chez soi de l'étranger, c'est très très difficile. Et essayez de vous mettre en situation réelle avec des gens, car quand vous serez dans l'exercice, vous aurez affaire à la fois peut-être des enfants, des adultes, des personnes âgées qui auront peut-être un accent, même si le français reste assez standard en France ou en Belgique. Si vous n'êtes pas habitué, ça peut être problématique, et il faut que justement il n'y ait pas de problème de communication pour le bien de tous, votre confort de travail et votre efficacité qui sera jugée par les patients, surtout dans l'exercice par exemple de la médecine générale. Tous les patients, que ce soit en hôpital ou qui viennent rendre visite à un médecin, se font leur première idée ou image d'un médecin, d'un praticien étranger, surtout par ce qu'ils entendent et comment ils l'entendent maîtriser ou pas la langue française. Donc concentrez tous vos efforts dessus et consultez-nous si vous avez besoin d'aide. Voilà, merci de votre attention. Si cette vidéo en français était trop difficile, il y a les sous-titres que vous pouvez activer. Je pense que ça peut être un bon exercice. J'espère parler suffisamment clairement et pas trop rapidement. Mais également, je fais cette vidéo en double, en version anglaise, si vous préférez. Voilà, je vous remercie de votre attention. Restez en contact avec nous. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Merci.